Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la Tribune du Parlement, soyez les bienvenus à votre magazine qui vous décrypte l'actualité parlementaire. Investiture du président iranien, le chef du Parlement burkinabé Dr Ousmane Bougouma, présent à Téhéran pour la cérémonie de prestation de serment, était porteur d'un message de félicitations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Par la même occasion, des visites et des rencontres d'échange ont ponctué le séjour du président de l'ALT. Retour dans cette édition sur la sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile, patronné par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, et placé sous le parrainage du président du CNT du Mali, le colonel Malik Diaw. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, est le sujet de la rubrique Le vocable parlementaire. Dans quelques instants, vous découvrirez la particularité de cette organisation interparlementaire, également son fonctionnement et ses missions. Voilà qui constitue l'essentiel de l'actualité parlementaire de ce numéro de la Tribune du Parlement. Prenez donc place pour ne rater aucune information. On entame l'actualité parlementaire de cette semaine avec la visite de 48 heures du président de l'Assemblée législative de transition dans la capitale iranienne, Téhéran. Dr Ousmane Bougouma est allé représenter le chef de l'État à l'investiture du nouveau président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian. Une visite mise à profit également pour dynamiser la coopération parlementaire entre le Burkina Faso et l'Iran. Le compte-rendu dans cet élément signé Chloïmé Alain Koulibaly. C'est à l'hémicycle du Parlement iranien que Massoud Pezeshkian prend solennellement la charge de nouveau président de la République islamique d'Iran, selon la pure tradition démocratique iranienne, et devant une vingtaine de chefs d'État et de présidents d'institutions de pays amis. Le Burkina Faso est dans la salle, avec une délégation conduite par le chef du Parlement. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré nous a mandaté de venir prendre part à l'investiture du nouveau président. Cette investiture s'est très bien passée. De l'extérieur, on a une très mauvaise lecture de la situation de ce pays. On constate qu'il y a beaucoup de potentialités. C'est un pays très bien organisé, c'est un pays assez ouvert, c'est un pays avec lequel nous pensons qu'il y a beaucoup d'intérêt du point de vue de la coopération. Et nous avons aussi constaté dans les échanges que nous avons pu avoir avec les différents officiels qu'ils sont très ouverts pour approfondir la coopération, une coopération mutuellement avantageuse pour nos deux pays. Un peu plus tôt dans la matinée, le Dr Ousmane Bougouma et la délégation qui l'accompagne ont été reçus en audience officielle par son Excellence Mohamed Galibaf, président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran. L'ambassade de Burkina Faso en Iran est une nouvelle mission diplomatique qui vient de s'ouvrir mais qui est assez dynamique. Et nous avons profité de cette audience pour évoquer cette coopération qui se met progressivement en place, mais dont nous attendons l'approfondissement. Nous pouvons dire que nous avons une oreille très attentive à son égard. Il est intéressé par les questions de développement, mais aussi par les questions sécuritaires. Et nous avons aussi, en tant que président de l'Assemblée législative de transition, évoqué avec son Excellence le président de l'Assemblée consultative islamique les questions de la diplomatie parlementaire. Il est disposé à ce que nos deux parlements puissent aussi se rapprocher davantage, parce que lorsque les parlements se rapprochent, ce sont les peuples qui se rapprochent. La délégation officielle a également mis à profit son séjour pour visiter la représentation diplomatique burkinabé à Téhéran et constater la mise en place effective des services de cette ambassade réouverte en mai 2023 après sa fermeture en 1998. Sa juridiction couvre 6 pays, l'Irak, le Pakistan, la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan et bien entendu la République islamique d'Iran. La 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile après 5 mois de formation a effectué sa sortie officielle. Cette cérémonie de fin de stage de la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers a été patronnée par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, et placée sous le parrainage du président du Conseil national de la transition du Mali, le colonel Malik Diaw.
La 12e cuvée de l'Institut supérieur d'études de protection civile est composée de 13 nationalités dont des Burkinabés. Les lauréats du jour s'engagent une fois de retour dans leurs pays respectifs à travailler avec rigueur, efficacité et professionnalisme. Le reportage de Anatona Koulouma et Karim Sissé. Cette remise de parchemin par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, au major de la promotion de la 12e cuvée de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou, marque leur sortie officielle. Désormais, avec ces parchemins en main, ces officiers de sapeurs-pompiers devraient constituer un socle solide sur lequel seront bâtis la sécurité et la protection des populations et des biens. Durant 5 mois, nous avons suivi la rigueur de ce stage dans une ambiance agréable et instructive. Au cours de ce parcours de formation, nous avons notamment appris le réel de notre engagement en tant que sapeur-pompier, de la noblesse qui réside dans le secours et l'assistance aux populations, la protection des biens et de l'environnement. À cette remise de parchemin, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, avait à ses côtés le président du CNT du Mali, le colonel Malik Diao, par ailleurs parrain de cette 12e promotion. Un parrain qui a salué les autorités burkinabées pour cette marque de considération et d'estime envers sa personne. Le métier de sapeur-pompier est un sacerdoce et au parrain de le rappeler à ses fioles. Désormais, votre mission est de répondre présent à chaque appel, de faire preuve de courage, d'efficacité, de professionnalisme en toutes circonstances et de porter haut les valeurs de solidarité, d'abnégation et de dévouement qui caractérisent les sapeurs-pompiers. C'est en mars 2024 que la 12e promotion des officiers de sapeurs-pompiers a entamé sa formation à l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. La promotion compte 22 stagiaires venus de 13 pays d'Afrique. Le projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier a été adopté par la représentation nationale au cours d'une séance plénière. C'est une réforme qui va permettre au pays de promouvoir le développement économique et social à travers l'industrie extractive et contribuer également à la prise en compte des questions relatives à la transformation, à la commercialisation et à l'économie des substances minérales. Je vous invite à mieux cerner les enjeux de ce projet de loi avec l'honorable Diedon Alain, interrogé par Axel Nicole Yaro. Bonsoir honorable. Bonsoir madame. Le projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier a été adopté au cours d'une séance plénière le 18 juillet 2024. Qu'est-ce qui explique la dissociation de ce projet de loi de celui portant code minier? Ça a été une volonté du gouvernement qui est initiateur de l'avant-projet de loi, des deux, si bien du code minier que du contenu local. Le premier aspect, c'est que dans le code minier de 2015, il était mentionné un seul aspect du contenu local. C'était la fourniture des biens et des services. C'est un aspect très infime du contenu local. La deuxième raison, c'est un choix d'avoir un texte spécifique, contrairement au code minier qui est un texte de portée générale. Et troisièmement, c'est que l'ensemble des éléments contenus dans le projet de loi qui est devenu la loi maintenant, puisqu'il est adopté, permet au gouvernement de mettre en œuvre la stratégie nationale 2021-2025 sur le contenu local que le ministère des Mines, avec l'ensemble des acteurs, avait élaboré et qu'il fallait opérationnaliser. Quel est l'intérêt pour le pays d'encadrer le contenu local par une loi dans le domaine minier? Il était de bon ton que le contenu local, dans toute sa diversité décrite, donc soit encadré comme le gouvernement l'a souhaité. Ça pouvait être par un test réglementaire, mais un test réglementaire, la facilité, c'est que sa relecture n'est pas la même chose qu'une loi. Voilà, donc je crois que le gouvernement a pesé sur les deux aspects et a fait l'option d'aller dans la loi, qui a une plus-value. Et globalement, quels sont les apports et les innovations de ce projet de loi pour le pays? L'orientation faite par notre pays
c'est que nous sommes engagés à installer une usine de raffinerie d'or. Voilà, donc cela, il va y en être autant pour les autres substances minérales. Il y a bien sûr la fourniture des biens et services à travers les sous-traitants et les co-traitements, pour lesquels nous avions déjà un peu de recul, mais qu'on souhaite bien densifier davantage. Voilà, donc bien sûr en accompagnant les acteurs nationaux, voilà, donc à travers leur organisation, leur faciliter les financements, ils pourront apporter en tout cas un savoir-faire dans toute la filière en termes d'offres de biens et de services. Et surtout le développement de l'actionnariat. Le vocat parlementaire du jour, quant à lui, s'intéresse à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. La particularité de cette organisation interparlementaire est que les États membres ont le français en partage. Alors que peut-on retenir de ses objectifs et de son fonctionnement? Les réponses avec le chargé des relations publiques de l'ALT, M. Honora Bationo. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, en abrégé APF, est une organisation internationale qui fédère 92 adhérents issus des parlements ou d'organisations interparlementaires des 5 continents, présentant la particularité d'avoir le français en partage. C'est un espace politique de débat, de proposition et d'échange d'informations sur tous les sujets d'intérêt commun à ses membres. L'APF a pour objectif, entre autres, de renforcer la solidarité parmi la communauté francophone dans le cadre d'un développement durable, de contribuer au développement et à la connaissance réciproque des cultures et des civilisations des peuples qui font un usage habituel de la langue française sans aide de culture et de civilisation française. La vie démocratique de l'APF est organisée autour des structures délibérantes suivantes: la session plénière, le bureau et les 6 commissions et réseaux. La session plénière est l'instance d'orientation stratégique de l'institution. Elle rassemble les parlementaires de toutes les sessions membres et est réunie une fois par an. Le bureau est l'instance de pilotage politique de l'APF. Il est composé d'une trentaine de membres et se réunit 2 fois par an. Le travail parlementaire se préside dans 6 sessions, dont 4 commissions et 2 réseaux. Les commissions sont la commission des affaires économiques, sociales et environnementales, la commission des affaires parlementaires, la commission de l'éducation, de la culture et de la communication, la commission politique. Quant au réseau, nous en avons 2, le réseau des femmes parlementaires et le réseau des jeunes parlementaires. Sur ce, on s'arrête là pour ce magazine. Ce fut un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Merci à tous pour votre aimable attention et pour votre fidélité à la tribune du Parlement. Restez informés sur l'actualité parlementaire en vous connectant tout simplement à nos plateformes digitales, Assemblée législative de transition, ou en captant la 89.7 FM, la voix du Parlement radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.